Seuls quelques-uns comprendront la vérité. La majorité des gens ne réalisera jamais à quel point ils sont proches d'un succès, d'une richesse et d'une abondance illimitée. Mais une infime portion, environ 1%, le découvrira et transformera sa vie pour toujours. Tout ce que vous désirez est déjà en route. La vie dont vous rêvez, la liberté, les opportunités et la richesse sont plus accessibles que vous ne le pensez. Le seul obstacle est un désalignement énergétique. Une fois que vous changez votre vibration et que vous vous incarnez dans la version de vous-même qui possède déjà tout cela, l'univers est obligé d'y répondre. Le docteur Joe Dispenza nous l'enseigne. Votre personnalité crée votre réalité personnelle. Cela signifie que si vous voulez que votre vie change, vous devez changer vous-même. Pas demain, pas un jour prochain, mais dès maintenant. La question est, ferez-vous partie des 99% qui restent bloqués ou rejoindrez-vous les 1% qui réussissent enfin à revendiquer ce qui leur revient? Si vous êtes prêt à attirer la richesse et le succès à un niveau que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer, ce message est pour vous. Mais d'abord, likez, abonnez-vous et commentez ci-dessous. Je passe à l'abondance pour faire savoir à l'univers que vous êtes prêt. Commençons. En ce moment précis, la vie vous offre un choix. Vous pouvez continuer à penser, ressentir et agir de la même manière, répétant les mêmes schémas. Ou vous pouvez décider d'entrer dans une nouvelle réalité, non pas demain ou la semaine prochaine, mais maintenant. La plupart des gens ne réalisent pas le pouvoir qu'ils ont sur leur propre vie. Ils regardent leur situation actuelle et pensent « c'est comme ça ». Mais comme le souligne le docteur Joe Dispenza, votre réalité actuelle n'est que le résultat de vos pensées, émotions et actions passées. Si vous voulez changer votre avenir, vous devez d'abord changer votre esprit. Le cerveau est un outil extraordinaire. Il ne fait pas la différence entre le réel et ce qui est imaginé de manière vivace. Quand vous pensez à quelque chose, votre corps réagit comme si c'était la réalité. Le docteur Dispenza explique cela dans ses recherches sur la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se reconfigurer en fonction d'expériences mentales répétées. Si vous vous concentrez constamment sur le stress, l'inquiétude et le manque, votre cerveau renforce ces schémas. Mais quand vous vous concentrez sur la gratitude, l'abondance et le succès, il commence à créer de nouvelles voies neuronales qui s'alignent sur cette nouvelle réalité. Ce n'est pas juste de la pensée positive, c'est une reconfiguration de tout votre système nerveux. Vos pensées génèrent des émotions, et ces émotions produisent des changements chimiques dans votre corps. Si vous pensez à l'échec, votre corps réagit avec des hormones de stress. Si vous imaginez le succès et que vous le ressentez profondément, votre corps libère des substances chimiques qui augmentent la confiance et la motivation. L'énergie que vous émettez détermine la réalité que vous vivez. Imaginez une radio. Si vous voulez écouter une station spécifique, vous devez vous accorder à la bonne fréquence. Si votre esprit est sur la fréquence du doute, de la lutte et de la peur, c'est la réalité que vous continuerez à vivre. Mais à l'instant où vous changez votre fréquence vers la confiance, la prospérité et la gratitude, votre monde extérieur commencera à vous renvoyer ce que vous émettez. Avez-vous déjà remarqué que quand vous êtes pressé, tout semble aller de travers? Vous perdez vos clés, vous attrapez tous les feux rouges, et les gens autour de vous semblent avancer au ralenti. Mais quand vous êtes calme et harmonieux, les choses s'alignent sans effort. Des places de parking se libèrent, des opportunités se présentent et la vie semble plus fluide. C'est parce que l'énergie que vous projetez influence ce que vous attirez. Le champ quantique ne répond pas à ce que nous voulons, mais à ce que nous sommes. Si vous voulez vivre l'abondance, vous devez d'abord devenir la version de vous-même qui la possède déjà. Cela signifie passer du manque à la gratitude, du doute à la certitude, de l'hésitation à l'action. Alors, comment opérer ce changement? Comment reprogrammer votre esprit pour attirer la richesse, le succès et les opportunités? Premièrement, prenez conscience de vos pensées dominantes. La plupart des gens vivent en pilote automatique, répétant sans cesse les mêmes inquiétudes et les mêmes croyances limitantes. La clé est de rompre ce cycle. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « je n'ai pas assez », remplacez-le par « tout ce dont j'ai besoin est déjà en route ». Deuxièmement, commencez à visualiser votre succès en détail, pas comme un objectif lointain, mais comme une réalité qui se déroule maintenant. Des études montrent
que lorsque les gens répètent un événement futur dans leur esprit avec une émotion forte, le cerveau commence à l'encoder comme si cela s'était déjà produit. Imaginez-vous vivre la vie de vos rêves. Ressentez l'émotion, la confiance, la joie. Votre cerveau commencera à se reconfigurer pour s'adapter à cette réalité. Troisièmement, incarnez l'énergie de l'abondance. Marchez, parlez et agissez comme si vous étiez déjà la personne qui a tout accompli ce que vous désirez. Si vous saviez avec certitude que le succès est inévitable, comment vous comporteriez-vous? Commencez à être cette personne maintenant. Enfin, pratiquez la gratitude tous les jours. Pas seulement pour ce que vous avez, mais aussi pour ce qui est à venir. La gratitude est un signal pour l'univers que vous êtes prête à recevoir davantage. Déplacez votre attention du manque vers l'abondance, de la limitation vers la possibilité. Votre avenir n'est pas quelque chose que vous devez courir après. C'est quelque chose que vous créez au moment où vous alignez vos pensées, vos émotions et vos actions avec la réalité que vous désirez. L'univers n'a pas d'autre choix que de vous répondre. Maintenant, demandez-vous, en qui êtes-vous en train de devenir? Quelle énergie émettez-vous? Quelle réalité êtes-vous en train de créer? Car la vérité, c'est que vous êtes bien plus puissant que vous ne le croyez. Et une fois que vous accédez à ce pouvoir, tout change. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes qu'une personne puisse ressentir. Ce n'est pas juste dire merci ou se sentir bien, c'est un signal pour l'univers. Quand la gratitude devient une habitude quotidienne, elle change le champ énergétique tout entier autour de vous, envoyant un message clair. Je suis abondant, je suis satisfait, et je suis prêt pour plus. Et quand ce signal est puissant, la vie répond en conséquence. Le Dr Joe Dispenza explique que chaque pensée et chaque émotion créent une réaction biochimique dans le corps. Si une personne se concentre constamment sur ce qui lui manque, le cerveau s'ajuste pour s'attendre à la pénurie. Mais au moment où elle se tourne vers la gratitude, en ressentant sincèrement que ses désirs se sont déjà manifestés, le cerveau commence à fonctionner différemment. Ce n'est pas une illusion, c'est une reconnexion neurologique. Le cerveau commence à créer des voies qui s'alignent avec l'abondance, signalant au corps de s'accorder à l'énergie du succès, de la richesse et de la satisfaction. Mais voici la clé. La gratitude ne peut pas être une simple routine du matin qu'on oublie le reste de la journée. Elle doit devenir une façon d'être. Si quelqu'un commence la journée en étant reconnaissant mais passe le reste du temps à penser au stress, à la peur ou à la frustration, il envoie des signaux contradictoires. L'esprit et le corps retombent dans de vieux schémas et la transformation s'arrête avant même d'avoir commencé. Pour vraiment reprogrammer votre esprit pour le succès, vous devez être conscient de vos pensées et de vos émotions tout au long de la journée. Quand la négativité s'insinue, le doute, l'inquiétude, la frustration, c'est une occasion de faire une pause, de prendre une profonde respiration et de prendre une décision. Qui est aux commandes? L'ancien vous, guidé par des expériences passées, ou le nouveau vous, qui crée intentionnellement un nouvel avenir? C'est là que le véritable changement se produit, quand une personne choisit constamment de penser, de ressentir et d'agir comme son futur soi. Cependant, les pensées et les émotions seules ne suffisent pas. La transformation exige de l'action, et cette action doit être alignée avec cette nouvelle façon d'être. Beaucoup de gens croient que le succès ne s'obtient que par le travail, acharné. Mais le docteur Dispenza enseigne quelque chose de plus profond. Le succès est le résultat d'incarner l'énergie de votre futur soi avant qu'il ne se manifeste physiquement. Cela signifie agir à partir d'un lieu de certitude, pas d'hésitation, à partir d'un lieu d'abondance, pas de désespoir. Et parfois, cela implique d'avancer dans l'inconnu. La croissance ne se trouve pas dans les zones de confort, elle se trouve dans les moments qui sont inconfortables, inconnus, voire effrayants. Quand vous changez vraiment, vous ferez face à de la résistance, non seulement du monde, mais aussi de vous-même. Le cerveau est programmé pour la sécurité du familier, même si ce familier est une lutte. Mais voici la vérité. Rester, le même est bien plus dangereux que d'aller vers l'inconnu. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de faire des erreurs. Ce sont des illusions conçues pour vous maintenir bloqué. Le seul véritable échec est de refuser de grandir. Chaque faux pas, chaque revers, chaque moment inconfortable est la preuve que votre transformation est en cours. Au moment où vous décidez que vous êtes prêt pour plus, la vie commence à vous tester, non pour vous punir mais pour vous préparer.
Alors par où commencer? Ne tentez pas de tout changer du jour au lendemain. C'est accablant, et cela fonctionne rarement. La clé est de commencer petit, mais avec intention. Choisissez un domaine de votre vie, santé, carrière, relations, succès financier, et demandez-vous quel genre de personne a déjà ce que je désire, comment pense-t-elle, comment se sent-elle, comment se déplace-t-elle dans le monde? Votre esprit doit être entraîné à penser comme cette personne. Votre corps doit être entraîné à ressentir ce que cette personne ressentirait. Et vos actions doivent provenir de cet état élevé, pas de vos anciennes habitudes, mais de la version de vous-même qui existe déjà dans le futur. Au début, cela peut sembler peu naturel, voire forcé, mais c'est là que ça devient intéressant. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Si vous pensez, ressentez et agissez constamment comme si vous aviez déjà réussi, votre cerveau commence à le croire. Et quand votre cerveau le croit, votre corps suit. Au début, les changements sont subtils. Plus de confiance, plus d'énergie, plus de moments de chance inattendus. Puis des opportunités, des connexions, des idées, des percées commencent à apparaître. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. C'est la preuve que votre énergie a changé, que l'univers est à l'écoute. Mais c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils voient de petites améliorations et pensent « ça marche » et s'arrêtent. Ils retombent dans de vieilles habitudes, de vieux doutes, de vieux schémas de pensée. Au moment où la transformation commence, elle doit être amplifiée et non abandonnée. C'est le moment de redoubler d'efforts, de renforcer votre engagement, car ces petits changements ne sont que le début de ce qui est possible. L'univers ne répond pas à ce qu'une personne veut, il répond à qui elle est. Cela signifie que le vrai changement exige plus qu'un désir ou un objectif. Il exige de devenir quelqu'un de nouveau, de laisser derrière soi les vieilles identités, les vieilles croyances et les vieilles limitations. La version de vous-même qui se contentait de moins doit disparaître pour que la version qui attire, l'abondance puisse prendre sa place. Ce processus n'est pas facile, mais il est libérateur, car la vérité, c'est que vous n'êtes pas défini par votre passé, vos difficultés, votre compte en banque ou vos erreurs. Vous êtes un potentiel, illimité sous forme humaine. Vous êtes un créateur de réalité, façonnant le monde par vos pensées, vos émotions et vos actions. Mais pour accéder à ce pouvoir, vous devez libérer le vieil vous, celui qui s'accroche à la peur, au doute et à la lutte, celui qui se fait tout petit. Au moment où vous faites cela, l'univers commence à prêter attention. C'est là que les percées se produisent. C'est là que le succès cesse d'être une chose lointaine et commence à devenir inévitable. Alors, la question est, en qui êtes-vous prêt à devenir? Car au moment où vous vous décidez, la vie changera en votre faveur. L'univers attend, êtes-vous prêt? Le vrai changement n'est pas quelque chose qui arrive une fois pour toutes. C'est quelque chose que vous devez choisir encore et encore. L'esprit et le corps sont tellement habitués aux anciens schémas qu'ils ne les lâchent pas du jour au lendemain. Les mêmes pensées, émotions et habitudes continueront d'essayer de vous ramener à ce qui est familier, en vous convainquant que le changement est trop difficile, que vous devriez retourner à ce qui est confortable. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils supposent que si la transformation ne se fait pas sans effort, elle n'est pas possible. Mais ce n'est pas vrai. Les gens qui connaissent de vraies percées, ceux qui vont au-delà de ce qui semble possible, ne sont pas spéciaux. Ils ne possèdent rien que vous n'ayez. Ils font simplement un choix différent. Au lieu de laisser le passé dicter leur avenir, ils se réveillent chaque jour et décident de penser, de ressentir et d'agir comme la personne qu'ils veulent devenir. Ils ne désirent pas seulement une vie meilleure, ils l'incarnent avant qu'elle n'arrive. Le docteur Joe Dispenza affirme « La partie la plus difficile du changement est de ne pas prendre la même décision que la veille. » C'est ce qui retient la plupart des gens. Ils commencent leur journée de la même manière qu'avant, en pensant à leurs problèmes, en se concentrant sur ce qui manque, en revivant de vieux souvenirs. Le corps suit l'esprit, et avant même de sortir du lit, ils vivent déjà dans le passé. Mais la transformation se produit lorsque vous prenez une nouvelle décision. Quand au lieu de répéter de vieilles habitudes, vous choisissez d'entrer dans un nouvel état d'être. Pensez à l'exercice. Vous n'allez pas à la salle de sport une seule fois et espérez être en forme pour toujours. Il faut de la constance. Vous y retournez encore, et avec le temps, votre corps change. Il en va de même pour l'esprit.
Plus vous pratiquez le fait de penser et de ressentir en accord avec votre avenir, plus cela devient facile. Le cerveau se reconfigure littéralement pour s'adapter à la réalité que vous êtes en train de créer. Mais c'est là que la plupart des gens trébuchent. Ils pensent que le simple fait de visualiser pendant quelques minutes va tout changer, mais passent le reste de la journée à douter, à s'inquiéter et à agir à partir des mêmes vieilles croyances. Ils ne réalisent pas que chaque pensée, chaque émotion et chaque décision les rapproche de leur vision ou les ramène vers le passé. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à qui vous êtes. Si quelqu'un veut l'abondance, mais continue d'agir à partir du manque, en se concentrant sur ce qu'il n'a pas, en s'inquiétant de ce qui pourrait mal tourner, il renforce la réalité qu'il essaie de changer. Si quelqu'un veut le succès mais continue de prendre des décisions basées sur la peur et l'hésitation, il envoie un signal contradictoire. Les personnes qui obtiennent des résultats extraordinaires dans la vie n'attendent pas que les circonstances changent pour croire en un nouvel avenir. Elles croient d'abord, elles prennent des décisions comme si leur vision était déjà réelle, et c'est pourquoi la réalité commence à changer pour s'adapter à leur énergie. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives, il s'agit d'entraîner le cerveau et le corps à vivre un nouvel avenir avant qu'il n'arrive. Le corps ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée. Cela signifie que lorsque vous pensez et ressentez comme si la vie de vos rêves se déroulait déjà, votre cerveau s'active de nouvelles manières et votre corps commence à s'adapter émotionnellement à cet avenir. Vous devenez littéralement la personne qui vit cette réalité. Et quand cela se produit, quelque chose d'incroyable se passe. Le monde extérieur commence à refléter le changement intérieur. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes circonstances commencent à apparaître. Ce qui semblait auparavant hors de portée commence à se manifester sans effort. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement. C'est ce qui se passe quand les pensées, les émotions et les actions sont en parfaite synchronisation avec la vision. Mais voici le problème. Cela demande de la conscience. La plupart des gens vivent en pilote automatique, sans même se rendre compte que leurs pensées façonnent leur avenir. Ils se réveillent et se concentrent instantanément sur les problèmes, renforçant le même état émotionnel jour après jour. Mais les quelques-uns qui réussissent vraiment sont différents. Quand de vieilles pensées surgissent, ils interrompent le schéma et choisissent à nouveau. Ils refusent de laisser le passé les définir. Et c'est là que le vrai travail commence. Car peu importe les progrès que vous faites, il y aura toujours des moments de doute. L'esprit essaiera de revenir à ses anciennes façons de penser. La peur s'infiltrera. Mais ceux qui comprennent ce processus savent que ces moments ne sont pas des signaux d'abandon. Ce sont des signaux que la transformation est en cours. Chaque fois qu'une pensée limitante apparaît, c'est l'occasion de l'écraser avec une nouvelle. Chaque fois que de vieilles habitudes tentent de s'imposer, c'est l'occasion de prendre une décision différente. Le corps devient accro à certaines émotions, stress, inquiétude, doute, parce qu'elles lui sont familières. La clé est de rompre cette addiction en générant constamment des émotions élevées comme la gratitude, l'enthousiasme et la joie avant même qu'il y ait des preuves externes que les choses changent. C'est ce qui reconfigure le système nerveux. C'est ce qui rend la nouvelle réalité inévitable. Alors demandez-vous, quels signaux envoyez-vous à l'univers en ce moment? Vos pensées sont-elles concentrées sur l'avenir que vous êtes en train de créer, ou sont-elles liées aux limitations du passé? Vos émotions sont-elles alignées avec la vie que vous voulez, ou renforcent-elles de vieux schémas? Chaque choix vous rapproche de votre vision ou vous maintient bloqué là où vous êtes. Et c'est la chose la plus importante à retenir. Vous n'avez pas à attendre. Le changement commence au moment où vous décidez d'être différent. Audi, moment où vous refusez de laisser la peur contrôler vos décisions. Au moment où vous vous engagez à être la personne qui a déjà ce que vous désirez. L'univers répond toujours. Il attend de voir qui vous décidez d'être. Il observe pour voir si vous croyez réellement en votre propre pouvoir. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision que vous prenez façonne ce qui vient ensuite. Alors la question est, qui choisissez-vous d'être? Choisissez-vous d'avancer vers la vie que vous êtes destiné à vivre ou vous accrochez-vous au passé, laissant les vieilles peurs et les doutes décider de votre avenir? Ce ne sera pas facile. Toute grande transformation s'accompagne de résistance. C'est une partie naturelle du processus. En vous aventurant dans une nouvelle réalité, votre ancien vous ne disparaît pas simplement.
Il se bat pour garder le contrôle. Les mêmes pensées, les mêmes émotions et les mêmes habitudes essaieront de vous ramener à ce qui est familier. C'est pourquoi le changement est un défi, non pas parce qu'il est impossible, mais parce que l'esprit et le corps sont programmés pour survivre, pas pour évoluer. La partie la plus difficile du changement est de ne pas prendre les mêmes décisions que la veille. C'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Ils commencent avec enthousiasme, prêts à changer leur façon de penser, leurs émotions, leur énergie. Mais lorsque la vie leur lance un défi, ils retombent dans de vieilles réactions. Le doute s'insinue, la peur refait surface, les schémas familiers reprennent le dessus. Mais il faut comprendre ceci, ces défis ne sont pas des obstacles, ce sont des invitations. Ce sont les tests qui déterminent si une nouvelle réalité peut prendre pleinement forme. L'univers n'est pas contre vous, il vérifie votre engagement. Il demande « Voulez-vous vraiment cela ? Êtes-vous vraiment prêt à passer à quelque chose de nouveau ?» Chaque difficulté est une occasion de prouver la réponse. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque des revers se produisent, c'est le moment de décider. Les vieilles émotions vont-elles prendre le dessus ou allez-vous choisir une nouvelle réponse ? Chaque fois que la résistance est accueillie avec détermination, le vieil vous s'affaiblit et le nouveau vous gagne en puissance. Le processus de transformation ne consiste pas seulement à penser différemment, mais à être différent. Il s'agit d'apprendre au corps à ressentir l'avenir avant qu'il n'arrive. Vous devez ressentir l'émotion de votre futur avant qu'il ne se produise, pour signaler au corps et au cerveau de croire qu'il est déjà réel. Cela signifie incarner la confiance avant que le succès n'arrive, ressentir de la gratitude avant que l'abondance ne se manifeste, agir avec certitude avant d'avoir des preuves. Mais c'est là que la plupart des gens échouent. Ils s'attendent à ce que le changement soit facile. Ils croient qu'une fois qu'ils ont décidé de se transformer, tout devrait se mettre en place sans effort. Et quand ce n'est pas le cas, ils supposent que quelque chose ne va pas. Mais rien ne va mal. La résistance est la preuve que vous progressez. Pensez à la musculation. Si soulever un poids était facile, cela ne vous rendrait pas plus fort. Le défi, la lutte, la résistance, c'est ce qui stimule la croissance. L'esprit fonctionne de la même manière. Chaque fois qu'une pensée négative est remplacée par une nouvelle croyance, une nouvelle voie neuronale se renforce. Chaque fois qu'une émotion limitante est remplacée par une émotion plus élevée, le corps commence à se reconfigurer. Avec le temps, cela devient la nouvelle normalité. Et c'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde extérieur commence à changer. L'énergie se modifie et de nouvelles opportunités commencent à apparaître. Les choses qui semblaient difficiles auparavant commencent à couler sans effort. Les gens commencent à réagir différemment. Des portes qui étaient auparavant invisibles s'ouvrent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement. L'univers répond à l'énergie que vous projetez constamment. La plupart des gens attendent une preuve externe avant de changer intérieurement. Mais ceux qui créent des vies extraordinaires font le contraire. Ils deviennent avant de voir, ils ressentent avant de recevoir. Et à cause de cela, leur réalité externe n'a d'autre choix que de se réorganiser pour s'adapter. Mais voici l'erreur à ne pas commettre, penser que le travail est terminé. La transformation n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus qui dure toute la vie. Devenir votre futur soi ne consiste pas à atteindre une destination et à s'arrêter ensuite, mais à une évolution constante. Au moment où le contentement s'installe, l'esprit commence à dériver vers des schémas familiers. C'est pourquoi chaque jour demande un nouveau choix. Chaque jour, les pensées, les émotions et les actions doivent s'aligner sur la vision que vous êtes en train de créer. Le Dr Joe Dispenza nous dit que le champ quantique ne répond pas à ce que nous voulons. Il répond à ce que nous sommes. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'espérer, de désirer ou de visualiser occasionnellement. Le changement doit être si profondément ancré qu'il n'y a plus de séparation entre vous et l'avenir que vous êtes en train de créer. Il doit être vécu maintenant, ressenti maintenant. Et c'est le secret que la plupart des gens ne comprennent jamais. Ils pensent que le succès, l'abondance et la transformation sont une question de chance, de talent ou de circonstances. Mais en réalité, il s'agit d'énergie, d'engagement et de persévérance. La seule chose qui se dresse entre qui vous êtes et qui vous pourriez être, c'est la volonté de continuer, quoi qu'il arrive. Donc, quand la résistance arrive, quand les vieilles émotions surgissent,
Quand les circonstances essaient de faire reculer les choses, c'est le moment d'aller de l'avant plus fort que jamais. C'est le moment de rester ferme, de regarder le défi en face et de dire « Merci pour cette opportunité de prouver ma transformation. Merci pour cette opportunité d'être plus fort. » Car la vérité, c'est que le succès ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les utiliser comme carburant. Il s'agit de laisser chaque défi renforcer votre engagement, chaque revers approfondir votre sagesse, chaque obstacle fortifier votre détermination. Les plus grandes percées arrivent toujours juste après les plus grands défis. Les gens qui créent des vies extraordinaires ne sont pas ceux qui ont eu la vie facile, ce sont ceux qui ont refusé d'abandonner. Ce sont ceux qui ont fait face à la lutte et qui ont déclaré « Je ne craquerai pas, je ne reculerai pas, je ne m'arrêterai pas tant que ma vision ne deviendra pas ma réalité. » Et quand vous prenez ce genre de décision, quand il n'y a plus d'hésitation, de doute ou de peur, l'impossible devient inévitable. En ce moment même, il y a une décision qui attend d'être prise, une décision qui va tout changer, une décision d'entrer dans une nouvelle réalité, de vous libérer du passé et de devenir la version de vous-même que vous avez toujours été destiné à être. L'univers ne vous refuse pas le succès, l'abondance ou la transformation. Il attend simplement l'alignement. Le Dr Joe Dispenza nous enseigne que vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Cela signifie qu'au moment où vous décidez vraiment de changer votre identité, de penser, de ressentir et d'agir en accord avec votre vision, tout autour de vous commence aussi à changer. Mais savez-vous ce que fait la plupart des gens? Ils attendent. Ils attendent le moment parfait. Ils attendent un signe. Ils attendent de se sentir prêts. Mais l'attente ne fait que renforcer l'idée que l'avenir est séparé du présent, que le changement est quelque chose de lointain, que la transformation est un objectif plutôt qu'une réalité qui commence maintenant. La vérité est que le futur est créé dans le présent. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action que vous faites façonne la vie que vous vivrez. Et la seule chose qui sépare ceux qui créent des vies extraordinaires de ceux qui restent bloqués, c'est le choix. Alors qu'en sera-t-il? Allez-vous répéter les mêmes schémas, les mêmes doutes, les mêmes hésitations, ou ce moment sera-t-il le tournant? Car le changement ne se produit pas en un grand coup, mais dans les petites décisions que vous prenez chaque jour. Vous devez commencer à penser à ce que vous pensez et le changer. Cela signifie prendre conscience des pensées répétitives, des croyances qui tournent en boucle, des émotions qui sont devenues si familières qu'elles semblent être chez vous. Chaque fois que la peur se présente, vous avez le choix, y céder ou la supplanter par la foi. Chaque fois que le confort tente de ramener les choses à ce qui est familier, vous avez le choix, rester le même ou faire un pas vers l'inconnu. Chaque fois que le doute murmure « et si ça ne marche pas ?» il y a une chance de répondre « et si ça marche ?» C'est ainsi que se produit la transformation. Non pas par un grand saut, mais par de petites décisions constantes, par des choix quotidiens qui s'alignent sur l'avenir plutôt que sur le passé, en vous montrant encore et encore comme la version de vous-même qui existe déjà dans le champ quantique. Et quand cette décision est prise, quand il n'y a plus de doute, plus d'excuses, plus d'attentes, alors l'univers répond. Le monde extérieur commence à changer parce que le monde intérieur a changé. De nouvelles opportunités se présentent, des portes qui étaient auparavant invisibles s'ouvrent, les circonstances se réorganisent pour s'adapter à la nouvelle fréquence que vous émettez. Mais tout commence par un engagement à ne pas vous contenter de moins que ce qui est possible, un engagement à ne pas laisser la peur, le doute ou les échecs passés dicter votre avenir, un engagement à entrer dans le pouvoir qui n'attendait que d'être revendiqué. Alors, prenez une profonde respiration. Sentez l'énergie de la possibilité circuler dans votre corps. Laissez partir les limitations que vous avez portées trop longtemps et décidez ici et maintenant de vous aligner sur la réalité qui n'attend que de se déployer. Car c'est la vérité. L'univers répond toujours. Il reflète toujours l'énergie que vous projetez. Il se réorganise toujours pour s'adapter à ce que vous croyez, ressentez et incarnez. Donc, la vraie question est, qui allez-vous choisir d'être? Allez-vous continuer à vivre selon les mêmes schémas ou allez-vous vous aventurer vers quelque chose de plus grand? Le choix vous appartient, le pouvoir est à vous et le moment est maintenant. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de nous dire dans les commentaires
Quelle décision vous prenez aujourd'hui pour devenir votre meilleure version? L'univers attend. La question est, êtes-vous prêt?